Je voudrais encore vous montrer un dernier aspect qui n'est ni musical, ni pictural, ni, enfin qui n'est pas dans un des arts dont j'en ai parlé pendant toute la soirée, mais je voudrais peut-être conclure là-dessus parce que c'est assez intéressant. Ça, c'est un domaine qui est très ouvert en ce moment. C'est sur tout ce qui touche en fait au domaine de l'étude des sons, des phénomènes vibratoires. Il y a toute une série de disciplines scientifiques, plus ou moins scientifiques, certaines très très scientifiques, d'autres un petit peu aléatoires, qui depuis pas mal d'années travaillent sur ces phénomènes vibratoires, essayent de comprendre l'univers, mais en essayant de comprendre l'essentiel des choses par ces phénomènes-là, et pas seulement par les équations proportionnelles. De voir comment la dynamique vibratoire peut arriver à faire comprendre en quelque sorte le développement du monde, pour dire les choses de manière un peu courte. Et parmi ces gens, il y a bien sûr beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a eu deux grandes étapes. Il y a eu Ernst Chladni. Ernst Chladni, c'était un physicien complètement farfelu, mais un type, je pense, un pur génie, mais vraiment un pur génie, qui a vécu au début du 19e siècle, qui a d'ailleurs rencontré, il s'est fait même sponsoriser, on dirait maintenant, par Napoléon, qui avait vu un intérêt personnel, et qui a en fait inventé un système pour mesurer ces sons qu'on appelle les Klangfiguren, les figures de son. Et ces Klangfiguren, il en a fait des milliers, elles étaient faites de manière très artisanale. Mais vous avez peut-être fait l'expérience au collège quand vous faisiez des cours de physique. Je ne sais pas si on fait encore ça. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. On met une plaque en laiton sur laquelle on dispose des granulés de sable, mais enfin d'une substance assez légère, qui peut être un peu mobile, et qui laisse surtout qui vibre. Et puis le socle en laiton est posé sur un axe fixe, et ensuite on lui envoie du courant électrique, enfin une énergie électrique de fréquence qu'on fait monter à la hauteur qu'on veut, et au fur et à mesure que ces hauteurs montent, c'est Chladni qui a mis ça pour le premier en valeur. Les figures, le sable se disperse en nodules. Il fait des nodules, des vides et des pleins, si vous voulez. Et ça forme des figures géométriques qui sont absolument extraordinaires. Et ces figures géométriques, chaque fois que vous envoyez la même fréquence, à la même hauteur, donc tel hertz, telle vibration précise, vous obtenez toujours ces figures. Et donc Chladni en a tiré une conclusion, c'est qu'il y a un lien entre l'énergie vibratoire des fréquences sonores et puis la forme constitutive des espèces. Et de là à ce que certains aillent développer ça beaucoup plus loin, c'est de voir que par exemple, il y a toute une série d'hypothèses sur la carapace des tortues qui sont figées dans certaines de constructions qu'on retrouve parfaitement à certaines fréquences chladniennes, qu'on retrouve très très facilement. On peut même superposer les coquilles, les carapaces de tortues à ces dessins, et c'est flagrant, on peut les superposer en transparence. Vous avez aussi la peau des léopards, le dessin de la peau des léopards, etc. Alors on n'a pas élucidé tout ça, on n'est pas en train de dire qu'on a tout compris, mais ce sont des pistes de recherche très intéressantes.